Bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme et je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour parler de cette quatrième clé dans notre série coaching, les 8 clés pour apprendre à s'aimer soi-même. Je suis Patricia de Zaldivar, je suis coach, je suis auteure et je suis également formatrice et conférencière. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous présenter cette quatrième clé qui pour moi est extrêmement importante. Mais toutes les clés que je vous présente dans cette série des 8 clés sont extrêmement importantes. Ce sont des clés qui m'ont permis à moi-même de pouvoir évoluer et sortir des impasses dans lesquelles je m'étais fourvoyée sans que ce soit vraiment la vie qui m'ait entraînée. Je pense que j'avais quand même fait ce qu'il fallait pour m'y trouver. Aujourd'hui, je vous livre ces clés au fur et à mesure en espérant que vous faites le travail qui correspond pour que vous puissiez progresser avec ces 8 clés en même temps qu'on les découvre. Donc avant de vous présenter cette quatrième clé, eh bien, je voudrais vous rappeler les 3 clés précédentes. Donc la première clé, eh bien, dans la série Apprendre à s'aimer soi-même, eh bien, je crois que la première des clés, c'est apprendre à bien se parler. Sur la première vidéo, je vous explique à quel point c'est important d'avoir une bonne communication avec soi-même. De la même manière qu'on peut parler à son meilleur ami, eh bien on doit apprendre à se parler de la même manière et on va obtenir de ce fait le respect de soi-même et l'estime de soi-même. Notre deuxième clé, eh bien cette deuxième clé, c'est très important aussi, c'est tenir ses promesses, les promesses qu'on se fait à soi-même. Vous découvrirez dans la vidéo numéro 2, eh bien à quel point c'est en relation et c'est quasiment identique. Quand on ne tient pas les promesses auprès de quelqu'un, eh bien cette personne perd confiance en nous. Et au fur et à mesure, nous désaime ou perd de l'estime. Elle n'a plus la même estime. De la même manière, nous avons pour elle, eh bien c'est exactement pareil quand on est dans ce processus intérieur. Si on ne tient pas ses promesses, on finit par perdre confiance en soi et l'estime de soi. On ne se sent plus fiable. Découvrez cette deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, eh bien c'est logique, c'est la troisième clé, c'est se pardonner. Puisque nous commettons tous des erreurs, nous sommes en système d'apprentissage depuis notre naissance. Donc on fait des choix, on prend des décisions et ce n'est pas toujours les bonnes. Mais de la même manière qu'on pourrait pardonner à un ami, à quelqu'un qui nous est cher et en qui on a confiance, eh bien on doit être capable de se pardonner aussi, de manière à dépasser nos erreurs passées et grandir avec elles pour devenir plus proche de ce que l'on est ou de ce que l'on a envie d'être. Voilà donc pour ces troisième clés. Alors découvrons maintenant notre quatrième clé. Eh bien notre quatrième clé, elle est tout aussi importante, c'est s'accepter tel que l'on est. De toute manière, nous n'avons pas le choix. C'est s'accepter dans son intégralité, s'accepter vraiment dans toute sa dimension, parce que c'est dans cette acceptation de qui nous sommes que nous allons pouvoir libérer notre potentiel. Nous avons tous, et ça j'en suis certaine, un potentiel extraordinaire. Alors tout le monde, il n'y a pas d'exception là-dedans, tout le monde a un fort potentiel. Et je veux dire qu'on a un potentiel qui va servir l'humanité, la collectivité, la communauté, mais également un potentiel qui nous permet à nous de construire une vie à notre mesure, une vie qui nous convient bien. Si la vie qui nous est proposée par nos parents, si la vie qui nous est proposée par toute l'organisation dans laquelle on appartient nous convient, c'est super, c'est génial, c'est ok. Mais si elle ne nous convient pas, eh bien, il faut qu'on ait la capacité de s'appuyer sur nous-mêmes, de libérer notre potentiel pour enfin vivre la vie que l'on veut. Mais dans tous les cas de figure, si vous ne vous acceptez pas, vous ne pourrez jamais vivre une vie dans sa totalité, dans son intégralité, avec toutes ses dimensions. Être soi-même, eh bien, c'est être vrai, c'est être authentique. De nombreuses personnes ont peur du jugement des autres. Elles ont peur d'être mal jugées, mal comprises et d'être rejetées. Ça nous terrorise à nous, tous les êtres humains, et moi, j'ai été une grande adepte de ce genre de terreur. Et je vous avoue, je reconnais qu'encore, il peut m'arriver de craindre de ne pas être acceptée par un groupe ou par une personne. Nous avons tous entendu cette expression, si tu veux vraiment être toi-même, eh bien tu n'as qu'à t'en fiche des autres ou t'en foutre des autres. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se désintéresser de l'opinion des autres à notre égard? Eh bien non, pas vraiment.
Nous sommes une espèce qui vit en groupe, on vit en société, on vit avec les autres. On a besoin du contact des autres personnes, on a besoin de vivre avec les autres. Donc effectivement, pour rester accepté, pour être accepté par le clan, par le groupe social auquel on appartient, peut-être des fois par hasard, parfois par choix, eh bien on doit s'adapter à cet environnement et on doit un petit peu adhérer à certains codes et à certains types de fonctionnement. Ça, c'est de l'adaptation et c'est extrêmement intelligent de la part de l'être humain d'être capable de le faire. Maintenant, quand on passe dans un système de suradaptation, c'est-à-dire quand on commence à porter des masques pour ressembler à la personne qui est attendue, quel profil voulez-vous et je vais vous le montrer. Eh bien jamais, à ce moment-là, on est dans l'axe de qui on est, parce qu'on va essayer de leurrer les autres en leur présentant le personnage qu'ils ont envie de découvrir, mais ils ne sont jamais complètement dupes, ils sentent bien qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre. Et en règle générale, il y a 3 catégories de personnes dans ce type de relation. Vous allez toujours avoir des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, des gens qui vont vous aimer pour ce que vous faites pour eux, et des gens qui ne vont pas vous aimer. Mais si vous réfléchissez un peu, est-ce que ce n'est pas la même attitude que vous avez vous-même? Il y a des gens que vous n'aimez pas quoi qu'ils fassent. Alors parfois justement, quand on va dépasser le masque, quand on va dépasser le comportement joué qu'ils peuvent nous mettre en face, comme ça, eh bien on va découvrir derrière une personne tout à fait intéressante à laquelle on va pouvoir s'attacher. Mais il va falloir pouvoir dépasser tout ça. Est-ce qu'on a toujours le temps d'aller creuser? Est-ce que l'opportunité se présente d'aller découvrir quelqu'un à l'intérieur? Et c'est quelque chose de rare. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'enlever le masque, de commencer à être vous-même tout simplement. Alors, comment on fait pour être soi-même et se comporter tout simplement comme on est? Eh bien, d'abord, il va falloir partir légèrement à la découverte de vous-même, de ce qui vous plaît, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Ça ne veut pas dire faire une introspection qui va vous prendre des mois, voire des années. Donc, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Mais ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est juste se dire, est-ce que là, dans cette situation, moi, je suis OK? Est-ce que cette personne, quand elle me dit ça, je suis d'accord? Est-ce que ce comportement-là, je suis d'accord? Est-ce que ça me ressemble? Si c'est pas vous, c'est pas vous. Soit votre environnement va finalement s'habituer à qui vous êtes et vous accepter comme vous êtes, soit vous n'êtes pas dans le bon environnement, il va falloir en quitter. Si on ne peut pas vous accepter comme vous êtes, c'est que l'environnement n'est pas OK pour vous. Si l'environnement fournit l'effort de s'habituer à votre différence, comme elle s'est habituée, comme chaque personne s'habitue à la particularité de l'autre, parce qu'on va y trouver un intérêt ou différents intérêts, et bien là, le système va se mettre à fonctionner. Combien de fois vous vous êtes dit, quand vous êtes avec une personne avec qui vous vous entendez très bien, souvent on retrouve ça dans la relation amoureuse, c'est fou, qu'est-ce que je me sens bien, je suis moi-même. Souvenez-vous à quel point c'est bon d'être soi-même. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherche tous? Eh bien, on recherche à être heureux. Que ce soit à travers des gains faramineux, une grosse fortune pour acheter un château, pour s'acheter un bateau, ce que vous voulez, que ce soit en partant élever des brebis ou autre chose dans des endroits très reculés, que ce soit dans la méditation, nous recherchons tous le bien-être et être heureux. Eh bien, ce bien-être, il est uniquement intérieur. Il se passe à l'intérieur de vous. Et la première des choses pour être bien, eh bien, c'est être soi-même, pour être plein, plutôt que d'être morcelé avec une multitude de masques qui ne vous permettent pas d'avoir des relations authentiques avec les autres, puisque vous n'êtes même pas authentique avec vous-même. Donc, la première des choses que je vous conseille, effectivement, c'est d'aller faire un petit tour au niveau de ce qui est important pour vous, de ce qui vraiment compte pour vous et de ce que vous avez réellement envie de vivre. Et soyez vous-même, affirmez-vous tout simplement quand le moment s'y prête. Alors c'est normal qu'on s'adapte, c'est normal qu'on essaie de convenir et de plaire aux autres. On essaie tous de séduire, de se faire aimer, de se faire accepter et apprécier dans son métier, dans ses amitiés, dans ses relations amoureuses. Et c'est tout à fait normal. Mais quand
le regard de l'autre, quand l'opinion de l'autre est plus importante, passe en priorité, là c'est plus ok. L'opinion de l'autre doit vous préoccuper, mais la priorité c'est votre opinion sur vous-même, votre opinion sur ce que vous mettez en place. Si vous vous sentez bien avec votre décision, c'est que vous êtes en accord avec vos valeurs et que vous êtes ok et complètement ce qu'on appelle aligné. La deuxième des choses que je vous propose de faire pour apprendre à vous accepter tel que vous êtes, eh bien, c'est de progressivement, tout doucement, commencer à retirer les masques. Ne jouez pas des personnages trop en opposition de vous-même. On joue tous des personnages. Hein. On ne se montre pas d'emblée tel que l'on est à une personne où il y a des intérêts professionnels ou autres. C'est tout à fait normal. Hein. Donc même à nous-mêmes, des fois, on se cache notre propre vérité. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'être dans un personnage le plus proche de qui vous êtes. Sinon, vous allez passer votre vie en grand écart entre vous et quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et quand on est dans une situation aussi inconfortable relationnelle, eh bien, on va avoir tendance à penser que c'est la faute de l'autre. Parce que l'autre ne nous accepte pas comme on est obligé de jouer un personnage. Et on va le lui faire payer à un moment ou à un autre. Et en même temps, on se le fait payer à soi. Moi, ce que je vous propose, c'est de vivre des relations claires, simples et saines. Soyez vous-même, que ça plaise ou que ça déplaise, vous êtes vous. Vous savez pourquoi on vous aime et vous savez pourquoi on ne vous aime pas. Si ça vous convient, si ça ne convient pas à l'autre, c'est ok. L'environnement va s'habituer à vous, comme je vous le disais, il va évoluer. S'il n'évolue pas, vous quittez l'environnement, vous n'avez rien à y faire. Rappelez-vous l'histoire du vilain petit canard, hein, donc, qui était un cygne. Donc je ne dis pas que les canards et les cygnes, il y en a un meilleur que l'autre, mais chacun peut évoluer dans un environnement dans lequel il va être reconnu, dans lequel il va être accepté comme il est. Donc évoluez dans l'environnement qui vous convient, soyez avec des gens qui vous ressemblent dans la mesure du possible, mais même la confrontation à l'autre, même quand on vous rejette, même quand on vous dit que ce n'est pas ok ce que vous faites, c'est toujours intéressant parce que quelqu'un vous montre qu'il a une opinion sur vous. Vous montre en fait que vous êtes important d'une certaine manière à ses yeux, puisque cette personne va fournir un effort pour envoyer ce qu'on appelle du feedback. Hein. Elle va vous envoyer de l'information en retour sur un comportement, une attitude adaptée ou inadaptée. C'est toujours très intéressant de recevoir ça et acceptez-le avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, vous allez juste le mesurer. Hein. Si vous, avec vos propres références, avec vos propres valeurs, si vous êtes d'accord avec cette information, si vous n'êtes pas d'accord avec cette information, jetez-la. Vous avez l'entier, complet pouvoir de tout ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous. Personne ne peut mettre une information à l'intérieur de vous si vous n'autorisez pas cette information à rentrer. Débarrassez-vous de ce qui ne vous intéresse pas. Donc, la deuxième des choses, je vous disais, c'est de commencer progressivement à enlever vos masques. La troisième des choses, relax. Rien n'est grave. Les rejets ne sont pas réels. Rien n'est aussi important que l'histoire qu'on se raconte. Je vais être rejeté par tout le monde, je ne vais jamais me faire aimer, on généralise, les gens ne vont pas m'accepter, ils ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas me reconnaître, et je finirai tout seul sous un pont, dévoré par les chiens, ou je ne sais quelle histoire on peut se raconter, qui nous effraie. Ce que je vous propose de faire là, c'est justement de lâcher prise là-dessus, et de ramener les choses à une juste dose. Est-ce que vraiment, si vous êtes vous-même, tout simplement vous-même, même à la découverte de vous-même, si vous n'avez pas l'habitude de l'être, allez-y, il n'y a aucun risque réel. On peut tout rattraper dans la vie, énormément de choses. Et c'est sûrement pas des petits faux pas, c'est sûrement pas une fausse note dans un comportement, c'est sûrement pas le mot qu'il ne fallait pas dire ou le vêtement qu'il ne fallait pas porter qui va définitivement vous rayer du cœur d'un ensemble de personnes. Pas du tout. Donc relativisez. Donc essayez de mettre en place déjà ces trois petites idées, ces trois petits changements et vous allez voir ce qui va se passer. Donc je compte vraiment sur vous pour pratiquer et mettre en place ces clés
Et puis, bien, on va se retrouver prochainement pour la 5e clé. Donc, vous allez la découvrir lundi prochain. Et en même temps, lundi prochain, je vais commencer à vous présenter quelques méthodes qui vont vous être utiles pour travailler à débloquer toutes ces choses que vous n'arrivez peut-être pas complètement à débloquer au fur et à mesure avec ces clés. Mais je suis sûre que si vous les mettez en place, ça fonctionne. Donc, je vous dis à très bientôt, je vous dis à lundi prochain. Et puis, allez-y. Et puis, je vous aime. Et voilà.